Pour une nouvelle lecture de tarot, les énergies de la semaine. Mon intention, c'est que cette lecture vous aide à peut-être prendre conscience de quelque chose sur quoi une partie de vous voudrait attirer votre attention. Il y a des énergies qui sont à l'œuvre en nous et des fois nous avons besoin d'avoir recours à une aide extérieure pour prendre conscience de ce qui est en train de se passer en nous. Mon intention, c'est que cette lecture vous aide dans ce sens-là, que ces cartes qui vont venir à votre rencontre vous aident à aller à la rencontre de vous-même, à prendre conscience de parties de vous-même qui sont en train d'essayer de s'exprimer. Et de cette manière-là, que ça puisse servir à l'élargissement de votre conscience, à l'ouverture de vos cœurs et à la capacité aussi de mieux vous respecter, de mieux vous traiter, de prendre de bonnes décisions pour vous et pour ceux qui sont autour de vous. Le tarot est un instrument, quand on l'utilise bien, je dirais, quand on l'utilise d'une manière respectueuse, le tarot est un instrument qui nous aide à nous mettre à l'écoute de nous-mêmes et je dirais des parties les plus lumineuses de nous-mêmes. C'est ça le but. Alors, je finis de brasser mon jeu. Je coupe. Et voyons la première carte que je vais tirer, le dessus du paquet, qui va nous parler du message principal, qui est un 9 de coupe. Alors le 9, c'est un chiffre qui veut dire on arrive presque au bout d'un cycle, mais pas tout à fait, il reste encore une étape. Et la coupe, elle parle d'émotions, elle parle du monde des émotions, du monde intérieur, elle peut aussi parler de relations. Et est-ce que ce 9 parle plutôt de la liberté qu'on a? Je regarde mon petit carnet. Ce 9 peut parler de la liberté qu'on a quand on arrive au terme de tout un cycle de vie. Il peut y avoir des tas de cycles dans nos vies. C'est pas au terme de notre vie, c'est au terme d'un cycle dans notre vie. Le but d'un cycle dans nos vies, c'est qu'on apprenne quelque chose. Le 9 de couple nous parle d'apprendre dans le domaine des émotions. Est-ce que ce 9 veut dire vous avez appris beaucoup de choses, vous êtes entré en contact avec votre monde émotionnel, peut-être d'une manière nouvelle, vous avez en tout cas une plus grande intimité avec vous-même, une plus grande capacité d'écouter ce qui se passe en vous. C'est tellement important. Je ne suis pas capable d'écouter ce qui se passe chez quelqu'un d'autre si je ne suis pas capable de l'écouter en moi. Vous avez sûrement remarqué ça. Si je n'ai pas appris, par exemple, à écouter ma tristesse, je ne peux pas laisser quelqu'un être triste en face de moi. Il faut tout de suite que je le console, mais vous savez, il y a une manière de consoler qui fait du bien, puis il y a une manière de consoler qui dit tu ne dois pas être triste parce que ça me met tellement dans l'embarras. C'est quand on passe tout de suite un mouchoir à l'autre en détournant pudiquement le regard. On ne peut pas écouter ce qu'on a chez l'autre, ce qu'on n'a pas écouté en nous-mêmes. Si j'ai pas appris à mettre des limites pour moi-même, je ne peux pas apprendre à mettre des limites pour autrui. Je peux raconter une histoire qui m'est arrivée ce matin. Ce matin, je suis allé à la boulangerie. Il y a toujours une queue, une grande file d'attente. Et puis, moi, quand j'arrive à la boulangerie, j'y arrive sur mes deux béquilles puisque je n'ai qu'une jambe. Et quand il y a une trop longue file d'attente, je prends la liberté de demander aux gens s'ils sont d'accord de me laisser passer. Et puis ce matin, d'une manière qui m'a étonné, il y a quelqu'un qui m'a spontanément proposé de me laisser passer, ce qui ne m'arrive jamais. Bon, entre parenthèses, ça ne m'arrive jamais en Suisse. Je voyage beaucoup dans tous les autres pays du monde. Les gens proposent spontanément, mais en Suisse, non. Et puis, j'ai dit à la personne qui m'avait proposé de me laisser passer, j'ai dit, mais ça me touche parce que j'ai pas l'habitude. Effectivement, en Suisse, c'est très rare qu'on me demande. Puis la personne était un petit peu surprise, puis elle me dit, ah ouais,
c'est vrai, en fait, il y a une pudeur en Suisse qui fait qu'on a peut-être peur de blesser l'autre, ou on veut, mais voilà. Et je pense que ça dit quelque chose sur cette capacité de voir aussi la fragilité en soi, qui permet de la voir chez l'autre, de voir en soi le besoin de d'avoir certains égards par rapport à certaines fragilités, certaines vulnérabilités, qui fait qu'on peut le reconnaître chez l'autre et puis l'accueillir chez l'autre sans que l'autre se sente diminué ou blessé ou invalidé ou des choses comme ça. Donc il y a tout un travail d'aller à la rencontre de votre propre monde intérieur. Hein. Et aller à la rencontre de votre monde intérieur, c'est très souvent aller à la rencontre de vos blessures, aller à la rencontre de vos vulnérabilités, aller à la rencontre de vos besoins, aller à la rencontre peut-être de vos complexes, de vos hontes, de vos traumatismes. C'est tout ça, ce monde des émotions, ce monde intérieur. Et quand je suis capable d'aller à la rencontre de toutes les parties de moi, celle qui est fâchée, celle qui est triste, celle qui est jalouse, etc., je peux les accueillir. Et quand je les accueille, elles ne me mènent pas par le bout du nez, mais au contraire, elles peuvent trouver de l'apaisement. Je ne suis plus contrôlé par des forces en moi qui doivent s'exprimer de manière détournée parce que j'ai essayé de les réprimer. Et quand ça s'est passé, je suis capable d'accueillir aussi chez l'autre ses besoins, ses failles, ses vulnérabilités, ses colères, ses jalousies, ses incohérences, etc. Je suis capable de les accueillir, je suis capable de les respecter, mais je suis aussi capable de ne pas me laisser manipuler par ces choses chez les autres, de la même manière que je suis capable de ne pas me laisser manipuler par ces choses chez moi. Je peux les accueillir à partir de qui je suis, de mon self, de mon centre, de cette partie de moi qui est capable de compassion, de curiosité, de confiance, de calme. Hein. Donc ce 9 de coupe, il dit, vous arrivez au terme d'une partie de votre vie où il y a eu beaucoup de coupes. Il y a eu beaucoup d'expériences de l'ordre des émotions. Il y a eu beaucoup d'expériences positives et négatives. Et ce 9 de coupe dit, est-ce que ces expériences, vous avez pris le temps de les accueillir, vous avez pris le temps de les écouter? Est-ce que ces expériences, vous avez pris le temps de les intégrer, d'en faire des parties de vous-même, de manière à ce que ça devienne des sources de sagesse? Si oui, vous arrivez au bout d'un cycle que vous pouvez célébrer et qui devient vraiment un moment où vous pouvez sentir que les forces de l'univers vous soutiennent parce que vous avez accumulé tout un trésor d'expérience et de sagesse qui va vous permettre de vous lancer dans une nouvelle étape de votre existence. Et puis peut-être que ce 9 de coupe vous dit, mais vous devez vous retourner sur vos expériences passées avec cette intention de curiosité, d'accueil, de compassion, de respect et d'ouverture à ce qui s'est passé, parce qu'en fait vous avez un peu passé comme chat sur braise sur certaines expériences, puis vous auriez besoin de retourner dessus, puis de voir effectivement, de vraiment vous approprier toutes ces expériences dans lesquelles il y a eu des échecs, dans lesquelles il y a eu des difficultés, etc., de vous les approprier de manière à ce que vous puissiez en recevoir la sagesse, et pas juste dire ok c'est du passé, je vais essayer de passer à autre chose, puis en fait vous allez répéter le même constamment parce qu'il n'y a pas eu d'apprentissage à travers des expériences difficiles. Donc voilà, une carte de 9 de coupe qui est une invitation à la maturité, qui est une invitation à l'ouverture de cœur, qui est aussi une invitation à une très grande lucidité dans le domaine des émotions et dans le domaine des relations, parce que l'un ne va pas sans l'autre, c'est toujours en miroir, hein, ce qui se passe à l'intérieur de nous et ce qui se passe dans la relation avec autrui. 9 de coupe. Voyons la carte qui vient après. Voilà, un valet de coupe qui vient un peu dire la même chose. Hein. Vous voyez, le valet, c'est l'énergie de l'enfant qui a besoin d'apprendre, de l'apprenti qui se rend compte qu'il est au début d'un chemin d'apprentissage, du voyageur qui se met en route. C'est une énergie de curiosité
Et puis c'est aussi une énergie de conscience que j'ai besoin d'apprendre des choses. Donc je pense que ce valet de coupe vous dit, c'est une invitation, il vous dit, va regarder dans ces coupes, va regarder ce qui s'est passé, dans toutes ces expériences que tu as vécues tout au long de peut-être de ces années précédentes, tout au long de ces expériences où où tu as vécu toutes sortes de choses, hein. Chacun de nous peut voir qu'est-ce que ça veut dire, mais aucun de nous ne vit à travers un long fleuve tranquille. Le monde des émotions, le monde des relations sont vraiment des dimensions où il y a tout le temps, tout le temps, tout le temps des choses à apprendre, des prises de conscience à faire. Ce valet de coupe vous dit, mais active ta curiosité, active ton envie d'apprendre, active ton envie de grandir, active ton envie d'entrer dans un chemin où tu vas devenir non seulement l'apprenti, mais celui qui passe petit à petit les étapes d'apprentissage et qui devient un maître, hein. Active tout cela pour qu'un jour tu puisses devenir le roi de coupe, hein, celui qui a vraiment fait le chemin d'aller à la rencontre de son monde émotionnel et puis qui peut siéger dans une autorité sur son monde intérieur qui lui permet à son tour d'être profondément accueillant pour les autres, profondément respectueux, mais en même temps profondément libre, libre des manipulations, libre des codépendances, libre de tout ça. Parce que j'ai appris à ne pas me laisser mener par le bout du nez, par ce qui se passe en moi, et pas en le réprimant, parce que justement quand je veux réprimer les émotions, c'est là qu'elles vont me mener par le bout du nez sans que je m'en rende compte. Mais quand je les accueille, quand j'ouvre mon cœur, eh bien, je peux leur donner leur juste place, puis leur donner leur place à partir de cette position d'autorité, paisible, calme, bienveillante, de qui je suis vraiment dans ma dimension lumineuse. Donc j'apprends à ne pas me laisser mener par le bout du nez, par mes propres trucs. Et ça me donne une très très grande lucidité et une très très grande liberté pour accueillir et respecter autrui, tout en ne me laissant pas mener par le bout du nez, par ses jalousies, ses demandes, ses projections, ses stratégies pour se rendre dépendant de manière à ce que j'entre dans le rôle du sauveur, ou ses stratégies pour me rendre dépendant de manière à ce qu'il ou elle puisse entrer dans le rôle du sauveur ou de la sauveuse, et ainsi de suite, hein. Toutes ces danses, tous ces jeux que nous jouons les uns les unes avec les autres, et qui ont pour caractéristique que c'est la répétition constante, qu'on remet sans cesse en scène les mêmes relations difficiles, les mêmes souffrances, les mêmes prises de tête. Je me remets avec quelqu'un avec qui c'est presque programmé d'avance qu'il va se passer ça, et ça, et ça, et ça. Et je sors de ce cercle vicieux. J'apprends à ne plus me laisser mener par le bout du nez, mais à mettre d'une manière très claire, mais à mettre mon self aux commandes, au gouvernail de ma barque. Voyons où ça nous mène tout ça avec la carte qui est sous le paquet. Et vous avez un cavalier de denier. Un autre personnage, le cavalier, c'est celui qui est arrivé au bout du processus d'apprentissage que le valet a commencé, hein. Il commence comme valet, il termine comme chevalier, hein. Il est adoubé, il est honoré, il entre dans une fonction au service du roi. Et le cavalier, c'est celui qui est capable de mener à bien un projet, de remplir une mission, d'achever une tâche. Et le bâton, le cavalier pardon, c'est le cavalier de denier, mais je le confonds toujours parce qu'il a un bâton dans les mains. Le cavalier de denier, il est très très enraciné dans le concret. Donc c'est rigolo parce que finalement on a toute une invitation à travailler dans le domaine des émotions qui aboutit sur une capacité à mettre en œuvre des projets très concrets, à s'occuper de dimensions très matérielles, peut-être à mener à bien un projet professionnel ou un projet de vie, un projet de famille, un projet
en tout cas qui implique une construction dans le domaine très concret, très matériel. Ça peut être dans le domaine de la famille, ça peut être dans le domaine de la finance, ça peut être dans le domaine de construire sa maison ou ou d'en faire quelque chose qui va servir de support à une dimension beaucoup plus spirituelle. Ça peut être un projet professionnel, hein. C'est quelque chose dans lequel on va manifester dans la matière des choses qui ont petit à petit mijoté, mûri, une maturité qui s'est mise en place en nous. Et effectivement, on a tellement besoin de gens qui mettent en œuvre dans la matière des projets qui sont marqués par cette immense maturité émotionnelle de celui qui a appris de ses expériences et de celui qui a, avant toute chose, appris à ouvrir son cœur à tout ce qui se passe en lui-même, en elle-même. Donc ce chevalier de denier qui tient son bâton, c'est-à-dire qui construit dans le domaine matériel, qui manifeste dans le domaine terrestre quelque chose qui est de l'ordre de son feu intérieur, quelque chose qui est de l'ordre de cette énergie vitale qui nous vient de notre connexion avec la source de toute chose, qui nous vient de notre dimension divine. Donc, ouais, je trouve que c'est un très beau tirage, très concret, hein, très concret. Et vraiment, je vous invite à rester avec, à le méditer, à vous regarder qu'est-ce que ça peut impliquer pour votre vie au quotidien. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. C'était sympa d'être avec vous et je vous souhaite un bon dimanche et je vous donne rendez-vous dimanche prochain.